Place à l'actu décalé du jour. Et dans l'actu décalé du jour, justement, nous recevons un acteur politique. Il est imam. Il s'agit de l'imam Shakirou Amoussou, militant de la formation politique Union progressiste Le Renouveau. Il est président de l'association des ressortissants de Soava, résident dans la commune, enfin résident à Pomé-Calavi, il faut le préciser. Et nous le recevons justement pour nous livrer sa part de vérité, sa lecture quant à l'actualité, quant à quelques faits d'actualité. Bonjour Imam. Bonjour. Bienvenue. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Juste en face de vous, Laurent Roland Tonei Kess. Si vous permettez, je lui pose la première question. Imam, est-ce que vous êtes fanatique de Patrice Talon ou bien vous êtes un homme de conviction? J'allais le dire, puisque votre nom a été évoqué dans la première partie de l'émission. Parce qu'il a dit que les populations ça va reconnaissant à vie, oui. Reconnaissante à vie pour à l'endroit de Patrice Talon, sachant très bien que chez vous à Soava, il y a des problèmes qui sont réglés, notamment la question de l'eau potable. Je vous ai vu offrir une fontaine d'eau aux populations de Soava, par exemple, en dehors de tout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes un homme de conviction ou un fanatique? D'abord, merci d'abord pour l'invitation. Depuis l'avènement de la rupture de Patrice Talon, les actes posés par Patrice Talon, moi personnellement, ça me rassure. Aujourd'hui, vous et moi, vous êtes fiers aujourd'hui d'affirmer votre identité en tant que Béninois. Si on dit Béninois, nous sommes fiers aujourd'hui. Le respect dans l'administration, partout. La rigueur dans la gestion. Vous voyez, le sérieux, le courage. Vous comprenez? Donc, alors que c'est notre pays. Et nous sommes la génération montante. À notre génération jeune que nous sommes, nous devons l'accompagner. Nous ne devons pas nous laisser instrumentaliser. Vous n'êtes pas sans savoir, dans ces mêmes pays, tout récemment, certains jeunes se sont mobilisés pour vandaliser, brûler le Bénin, intoxiquer leur propre pays, saboter le Bénin, non. En tant que jeunes, nous devons quand même apporter notre contribution, que ce soit morale et autre. Accompagner les chefs de l'État. Je le dis très souvent, le président Patrice Talon n'est pas éternel. Kérékou et autres ont géré, les Ahomadegbe ont géré ce pays. Donc nous devons l'accompagner, c'est notre pays. Donc c'est pourquoi nous sommes fiers. Ça nous rassure, les actes posés de développement. Moi, en tant qu'un acteur de développement et économiste, c'est louable. Donc, nous devons l'encourager et l'accompagner. Que le Bénin est désormais sur une bonne base. Le Bénin, actuellement, les fondations, le Bénin, on est en train de bâtir sur des fondations vraiment solides. Vous comprenez? Et d'ici là, nous pouvons dire, dans l'Afrique de l'Ouest, le Bénin figure parmi les pays développés, et non les pays en voie de développement. Et c'est ça, nous tendons vers ça. Vous savez, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Donc, c'est ça. C'est à vous de voir, hein, si vous jugez que je suis fanatique, des talents, je l'accepte. Alors, fanatique, non, nous avons posé la question parce que... Fanatique, un monsieur comme ça, on ne peut que l'aimer. Oui, vous n'avez jamais vu Jésus, vous êtes pasteur. Mais vous vénérez Jésus. Pareil pour vous, vous avez vu Mahomet. Je n'ai jamais vu Mahomet, vous le vénérez. C'est pareil pour vous. Donc, quelqu'un qu'on voit gagner pour des actes concrets, on n'a pas besoin, on le voit. On le voit. Donc, toi, tu es un croyant. Et je suis musulman également. Je ne peux que dire, et ces actes rassurent, accompagner ces êtres-là. Un don de Dieu que Dieu a donné. Le problème, voilà justement, le problème, ce n'est pas le personnage en réalité, parce que lui n'a, en dehors des acteurs politiques avec qui il avait peut-être des affaires par le passé, à qui il a coupé les boulons qui sont en colère, à qui il a mis, en tout cas, la retraite forcée politiquement, nous avons le devoir aussi d'opiner sur les réalisations, même si on est d'accord sur la modernisation du Bénin, vous n'allez pas me dire que tout est rose quand même. Et donc, de ce point, il souffrait que à des moments donnés, qu'on revienne sur ce qui ne va pas pour les amener à corriger ça. En tout cas, en parlant de réalisation, justement, mettons les pieds dans les plats, le grand jury écrit ce matin réédition de compte gouvernemental dans le département de l'Atlantique. Vous êtes un acteur politique justement dans ce département. Les Tofinou, vous êtes ressortissant de Soava, marqué à vie par les réalisations de Talon.
Absolument. à Soava. Oui, absolument. De quoi parlons-nous concrètement ici? Oui, c'est le seul président, depuis 60 ans, en 8 ans, c'est que aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à faire à Soava, il a fait. D'accord. Sur plusieurs domaines, sur plusieurs secteurs. D'accord. Vous voyez, je ne vais plus revenir sur le projet Ganvier Réinventé que nous connaissons tous. Réinventé, voilà. Qui évolue très bien. Vous voyez, qui évolue. Vous savez, un projet, c'est sur le temps. Oui. Réinventer la Si cité, je la prends cause volet, si je prends volet éducatif, je prends par exemple l'éducation en termes de réalisation, les infrastructures, les salles de classe. Nous avions un déficit de salles de classe à Soava depuis 60 ans. Moi, je sais dans les conditions dans lesquelles j'ai fait mes cours primaires, c'est sur les briques. Vous comprenez? Je sais comment j'ai fait les années 97, 87, 95. J'ai fait mes cours primaires. Je sais aujourd'hui, maintenant, en 8 ans seulement, le président Patrice Talon, son gouvernement, a construit 87 salles de classe. Salles de classe. 87. Allez voir. En 8 ans. Et dans l'enseignement secondaire également, 9 classes, 9 infrastructures, domaine sportif, santé, les relais communautaires. J'ai aussi participé au recrutement de ces relais communautaires dans tous les villages de Soava. Vous savez, ces relais communautaires sont rémunérés, sont bien équipés, pirogues et autres. Ils sont chaque jour imprégnés de la santé des enfants de Soava et des personnes adultes. Ceci sur financement du gouvernement, du président Patrice Talon. Les centres de santé, Ouedo Agekong, Bessou, Aome Blanc, vous comprenez? Aujourd'hui, pour se soigner, c'est difficile avant Talon. C'est très difficile. Soit à Calavi et autres. Donc, nous avions ces infrastructures de base, l'eau potable dont vous avez parlé. 27 autres villages aussi sont bénéficiaires de l'eau potable. Mais comment vous ne voulez pas qu'on soit fanatique ou bien à vie de ce président? Vous comprenez? Vous admettez, vous reconnaissez que vous êtes fanatique. Non. C'est ça. À vous d'apprécier que nous soyons fanatiques ou pas. Vous voyez, quand nous, dans notre mentalité à Soava, quand nous sommes comme... Et quand on veut faire ça, nous aimons quelqu'un, c'est comme ça. Il faut voir, autant de Yaï, malgré sa descente avec hélicoptère, à Soava, nous avons fait le choix du PRD. En son temps. De Yaï Sévère. Avec Aladja. Avec Aladja, en son temps. Malgré tous les différents gouvernements. Depuis l'indépendance, c'est le seul qui a réussi quand même à bénéficier de la confiance des populations de Toffa. Le seul président à Soava. C'est lui. C'est vers les années 2015 où, avec l'Unité de la Nation, nous avions cassé cette dynamique-là. Dans le but que ça ne va pas. Et l'arrivée du talent, vous voyez comment, avec les partis et autres. Donc, beaucoup de réalisations. Donc, c'est ça. Et la première dame aussi ne cesse pas de poser les actes à Soava. D'accord. La première dame, Soava, c'est chez elle aussi. Les aguets. Donc, c'est ça. Soava, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. Et il n'y a plus de problème à Soava. Non, nous n'avons pas de problème à Soava. Tout ce que Talon a dit, ça suit, ça évolue progressivement. Vous voulez dire que notre doléance, les promesses sont tenues? Les histoires en cours, notre doléance de la population de Soava, c'est la route à Kassato. Oui, l'ambacadère à Kassato. Donc je sais que ça se refait. Ça, c'est clair. Avec confiance. Aujourd'hui, nous sommes fiers avec le gouvernement du président Patrice Talon. Donc c'est ça. Alors, mais quand vous dites que, quand on dit que les populations, comme vous avez dit, qu'est-ce que c'est? Oui, elles sont marquées à vie. Marquées à vie. Quand vous dites ça, parce que c'est un journal qui écrit, hein, vous êtes un acteur politique. Absolument. Vous ne pouvez tenir autre discours que celui que vous tenez. Mais c'est quand on va dans les tréfonds de Soava, est-ce que les populations ont le même langage que vous? Absolument. Les populations ont le même langage que nous. Allez à Soava. La preuve. Et lors de la tournée du chef de l'État en 2021, lui-même a témoigné comment la population de Soava a manifesté sa gratitude vis-à-vis de lui. Avec l'accueil? Avec l'accueil. Est-ce que cela suffit pour non, absolument. C'est un baromètre? Non. Autant avant Talon, on sait comment les gens invitent les gens
les gens déplacent les gens pour assister à ces événements. N'oubliez pas qu'un chef d'État, si vous dites demain matin, vous sortez d'ici tout à l'heure là, vous dites que Patrice Talon sera à Grand ça, n'oubliez pas que tout le monde sortira pour venir voir, parce qu'un chef d'État demeure toujours. Non, ce n'est pas le même accueil chez nous, c'est pas nous, Toffin, notre mentalité, c'est autre chose. Elle est différente. Donc les gens vont laisser les activités. Attention, ça se passe quand même. Allez. Vous faites quoi? Les gens vont laisser les activités? Non. Vous semblez dire que tout se passe donc plutôt bien à Soava. À Soava. Imam Chakirou. Soava, c'est la même chose pour Calavize, dans tous les Bénins aussi. D'accord. Dans tous les Bénins, je l'ai dit. S'agissant donc de la tournée gouvernementale en cours, nous savons que Soava a également été impacté par évidemment cette tournée. Absolument. Comment est-ce que ça s'est passé sur le terrain? Je suppose que vous avez été associé. Absolument. D'accord. C'est chez moi. Quels sont les retours que vous en avez eus? Non, ça s'est bien passé. C'est que déjà, cette tournée, l'arrivée de cette délégation à Soava, ce n'est qu'une formalité pour nous. D'accord. Parce que la population est tellement outillée, nous avions suffisamment communiqué, ils sont venus à Soava dire les mêmes choses. Soava est déjà convaincu. C'est un terrain conquis. Ça a été une fête les jours-là. Non, oui, ça a été une fête les jours-là. Les arrivées, c'est une fierté. C'est pour honorer à Soava. Si nous Soava n'avait pas besoin de cette descente, en fait. Cette descente. Donc nous en parlons. Et pourtant, quand on tient compte des dernières élections législatives, Soava quand même a voté pour le Parti des démocrates. Combien? Non, mais quand même, ils ont pu avoir des choses. Combien? Nous avons eu le Parti UP, le Renouveau Union Progressiste. Sachant que des choses se sont passées. Environ 30 000 voix. Contre combien? Les démocrates, moins de 3 000. Vous voyez qu'il y a quoi? Moins de 3 000 contre 30 000. Alors, ceux qui rêvent vous savez très bien si vous nous dites, qui se détrompent. On va se focus sur les sujets. Alors, si vous nous dites que justement cette descente donc, de la délégation à Soava n'était qu'une formalité, finalement, à quoi sert donc cette tournée en cours? Non, c'est bien. Comme c'est déjà programmé, il y a des localités pour montrer, pour éclairer l'opinion publique nationale. Vous comprenez, sur les intoxications, ce qui intoxique les actions du gouvernement. Vous et moi, par exemple, est-ce que vous avez su qu'à Soava, 87, en 8 ans, salles de classe sont construites, en 8 ans seulement? Vous ne savez pas. Parce que nos amis d'en face exploitent la non-communication du gouvernement sur ces actions pour dire le gouvernement n'a rien fait. Donc vous reconnaissez qu'il y a alors que ce qu'il a fait en 60 ans... en termes de communication. Oui. Alors qu'en 60 ans, il a fait qu'aucun de ses prédécesseurs. Je l'ai dit. On fait une comparaison. Par exemple, je prends par exemple les routes bitumées. En 60 ans, nous avons combien de kilomètres de routes qui sont bitumées? Vous avez les vrais à peine 2000. Vous avez les vrais chiffres? Oui, les vrais chiffres. Les vrais chiffres, il faut me contredire, il faut me prouver le contraire. Les vrais chiffres, c'est pas 2000 kilomètres de routes sont bitumées. Alors qu'en 8 ans seulement, environ 1742. Qui fait mieux? C'est cette tournée gouvernementale est-ce que vous oubliez a permis quand même de comprendre les ministres qui sont un peu partout, d'expliquer à nos populations que ça suffit l'intoxication. Est-ce que vous oubliez peut-être que l'État a une continuité? Oui, on le sait. Cette tournée, je n'ai pas fini, cette tournée vient à point nommé terre. Nos amis devraient avoir honte. Ils devraient taire. En quoi? Non, ils devraient taire pour intoxiquer les actions, pour intoxiquer les actions du gouvernement. Ils devraient taire et passer à autre chose. Aller défendre les projets des sociétés sur le terrain. Les projets de société, ce n'est pas si tant est qu'ils en ont. Si tant est qu'ils en ont. Oui, mais moi je pense que dans votre posture, ce qui gêne les Béninois aujourd'hui, c'est que dans votre posture, vous manquez parfois d'humilité quand vous voulez aborder les choses. Les réalisations de Patrice Talon. Oui. Vous parlez de 2000 km. Je suis sûr que vous n'avez pas les vrais chiffres. Non, toi, attendez, les vrais chiffres, ce n'est pas 2000. Et je vous mets au défi de prouver que c'est seulement 2000 km. Non, dis-moi. Sortez-nous les vrais chiffres si vous les avez, Laurent. Quand on tient compte du projet asphaltage, quand on tient compte d'un certain nombre de choses, parce que l'État a une continuité, n'oubliez pas que la grande partie avait été prévue avant même que Patrice Talon ne vienne au pouvoir. Et n'oubliez pas que Patrice Talon même l'a reconnu au cours d'une sortie pour dire que son prédécesseur en partant a signé plus de 1500 milliards de voies à aménager. Et donc, cela suppose que si par exemple c'était le dauphin de Patrick Bolier qui passait, c'est eux qui allaient continuer. On dirait que ça continue. Donc,
quand ils viennent et qu'ils héritent de ce projet, de la même manière que Boni Yahya a hérité de certaines choses de Kérékou, c'est de la même manière que le pouvoir... Attendez, laissez-moi finir. Le pouvoir en place a hérité ça de Boni Yahya quand même. Donc quand on dit que c'est Patrice Talon qui a fait tout, alors qu'en réalité, c'est parti de quelque part. Encore que le financement était bouclé pour certains pour le projet. Attendez, non, c'est justement ça, je voudrais vous rappeler ceci. Montrez-moi un seul projet de Patrice Talon abandonné, un projet d'éléphant blanc. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas quand on dit projet, c'est projet. On ne parle pas de ça. Un projet n'est pas censé démobiliser tout financement. On ne parle pas de projet abandonné, on parle de la reconnaissance de ce qui fait aujourd'hui. Ce qui est fait aujourd'hui est parti de quelque part. Ce qui fait la particularité, c'est que le financement est disponible. Quand Patrice Talon, que les travaux sont réalisés. Oui, quand Patrice Talon dit je vais faire, il fait. Alors, Laurent, on ne parle pas forcément d'éléphant blanc, mais c'est de reconnaître tout au moins. L'un dans l'autre, le mérite pour la rupture, pour ce régime. Il y a beaucoup de faux promesses pas dépassées. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui, vous et moi, nous avons commencé. Nous pouvons dire, bon, je ne suis pas venu pour ça. Vous comprenez, vous ne m'avez pas. Je vais vous dire, personne, nous sommes béninois. Et c'est ici, nous avions vécu ici. Personne ne peut nous enseigner l'histoire de notre pays. Absolument. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un fait mieux, il faut oser lui dire qu'il fait mieux. Ça, il faut être honnête. Je sais que... Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Je ne vous coupe pas, mais il faut qu'on évolue. Qu'est-ce que vous répondez, Imam Shakirou, à ceux qui font cette boutade par rapport à la tournée gouvernementale en cours actuellement et estiment que c'est une manière pour ceux qui sont rassasiés d'aller expliquer à ceux qui ont faim pourquoi ils ont faim? Non, ce n'est pas... C'est bon. C'est comme nous sommes dans un système... La réduction des comptes fait partie aussi de la pratique et de la bonne gouvernance. Oui. Donc, ce qui est normal. Ça se fait déjà au niveau déconcentré, décentralisé. Les communes, c'est dans les pratiques, dans la bonne gouvernance. Ceci, ça vient corriger, montrer, voilà, vous nous avez confié, vous nous avez donné mandat de réaliser, voilà ce que nous avons fait. Ce n'est pas forcément ceux qui sont rassasiés à les raconter. Non. Il se dit aussi que sur le terrain, par exemple, on ne rencontre pas forcément les vraies populations, que c'est beaucoup plus... enfin, cela ressemble plus à des meetings entre membres. Tout le monde n'a pas assez quand même de même bord que non, ce n'est pas de même bord. Par exemple, je prends le cas de Soava, par exemple, parce que j'ai assisté. Il y a les têtes couronnées, il y a... Qui font la grande partie, déjà. Les religieux, les leaders d'opinion, différentes couches quand même, sont invités. Pour relayer, on ne peut pas inviter toute la population. Est-ce qu'à Soava, on a pris le soin de donner la parole, par exemple, à chaque... Non, oui. La parole est libre. Dès que vous demandez la parole, on vous l'accorde. Ce n'est pas que les personnes sont ciblées. Voilà. Mais ceux qui ont accès à la salle, c'est les gens qui ont été ciblés. Non, ce n'est pas la salle. Ce n'est pas la salle. Vous avez sur l'esplanade de la mairie de... Donc, ailleurs, au niveau des salles, c'est que les gens ont eu... Non, il faut voir la contenance. Notamment à Bobé-Calavi. Il faut voir la contenance de ça. C'est palais de la grâce. Il faut voir la contenance de ça. Ce qui fait qu'on prend soin d'éviter quand même chaque leader de sa localité, des leaders d'opinion, des religieux, des personnes concernées pour relayer l'information, pour montrer que voilà l'argent du contribuable, ce que vous cotisez. Voilà à quoi cela sert concrètement. Absolument. Vous comprenez. Donc, c'est une tournée où nous en avons besoin, si le gouvernement, que chaque année, dans les programmes, s'ils essaient pour expliquer. Vous aurez souhaité donc moi, j'ai l'habitude de donner, oui, absolument, cet exemple d'un adage de... Permettez qu'on reçoive un intervenant au bout du fil. Bonjour, bienvenue. Il est parti? Il est parti. D'accord. Bon, s'il est parti, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ça nous permet d'embrayer sur un autre sujet très rapidement. Merci en tout cas pour toutes ces réactions par rapport à la tournée gouvernementale de reddition de comptes en cours. Imam Shakirou Amoussou, je précise que vous êtes acteur politique et militant UPR, président de l'association des ressortissants de Soava, résident à Calavi. L'actualité, c'est aussi cette crise entre le Bénin et le Niger. Imam, comment appréciez-vous cette tension entre les deux nations? Vraiment, c'est une situation préoccupante. J'ai eu l'occasion de le dire sur Zone Franche. Que cette situation, c'est au-delà de la politique et de la diplomatie. Que le général Tiani doit cultiver, il est musulman, les valeurs islamiques. Quand on est un voisin... Président de la junte au pouvoir. Oui, quand on est au pouvoir, le plus fort, ce n'est pas
celui-là qui peut faire bras de fer. Pendant que le président Talon fait tout pour atténuer, poser les pas d'apaisement pour atténuer les crises entre ces deux pays, le Niger et le Bénin. Il pose des pas d'humilité d'importance. Vous comprenez? Vous n'êtes pas sans savoir, quand le ministre des Mines est allé au Niger et que Tiani refuse de le recevoir, c'est à son retour, Talon prend encore une mesure salutaire pour enlever le blocage total sur le prétoire nigérien. Vous comprenez? Donc, tous ces actes, c'est pour montrer sa bonne foi, vous comprenez, son humilité, que comment il tient, comment le Niger, vous comprenez? Et aussi, ils savent, le Bénin est un État souverain, comment vous pouvez vous rendre dans un site sans prendre pas les mesures, ou bien sans prendre des mesures légales. Sans suivre les procédures des douanes, en fait, officielles. C'est pas possible. Si je me réfère à la déclaration du procureur de la République, d'abord j'invite la jeunesse sur le Bénin, nous devons croire à nos institutions. Ça c'est clair. Si j'en tiens compte de la... Vous faites allusion, il faut préciser donc à l'interpellation des 5 ressortissants absolument, c'est grave. Nigériens. Alors, comment interprétez-vous, en tant qu'acteur politique, qu'on interpelle ceux qui ont été introduits sur le site et qu'on n'interpelle pas celui qui les a introduits sur le site? Non. Parce que c'est bien dit qu'ils ont été introduits sur le site. Non, celui qui les a... L'administrateur général du WAPCO. Non, les responsabilités sont déjà situées. Celui qui les a introduits, le procureur est bien placé, est bien outillé pour situer les responsabilités. S'il est coupable ou pas, il est engagé. Si son enquête et qu'il est indexé, il va répondre de ses actes. Vous comprenez? Avec le rapport qui est fait, c'est que c'est clairement dit que c'est lui qui les a introduits. Oui, donc ça veut dire que s'il est quand même culpabilisé, en son temps, il va répondre. Nous allons laisser la justice faire son travail. Vous comprenez? Donc je ne comprends pas. Pendant que le président Patrice Talon pousse des actes pour apaiser, vous comprenez, cette crise. Alors, vous avez l'impression que le président Patrice Talon pose des actes mais vous avez tout récemment... Ce n'est pas forcément la lecture que fait la junte nigérienne qui a fait récemment une déclaration estimant que, oui, du côté du Bénin, il y a un jeu trouble qui est fait. C'est pourquoi j'ai dit, cette crise, c'est au-delà de la politique et de la diplomatie. C'est celle, Tiani, qui peut nous dire ce qu'il veut réellement du Bénin. Les motivations, les raisons. Donc, les arguments qu'ils avancent, ça ne nous rassure pas. Alors, vous êtes... Quand il a dit, il a une base, la présence d'une base française au Bénin, alors qu'il y a une communication du porte-parole du gouvernement et du général français, tout ça l'a suffi, c'est largement pour qu'ils comprennent. Il veut quoi encore? C'est ça que moi, je ne comprends pas. C'est lui qui est capable. Il a été garde rapproché de Bazoum, ou bien, qui est capable de lui arracher le pouvoir. Ça veut dire que celui-là est capable de tout. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi moi, je me pose la question de savoir... Est-ce que le leader religieux que vous êtes a mené une démarche vis-à-vis des leaders religieux nigériens, peut-être? Vous avez dit que Tiani il est musulman. Je l'ai déjà lancé un message, je ne sais pas s'il l'a reçu. D'accord. J'ai dit qu'il doit cultiver les valeurs islamiques. Le voisin, d'abord l'islam, nous recommande on va finir là-dessus. Le bon voisinage. Le prophète Tiani ne peut me dire qu'il est plus patriote que le prophète Mahomet. Non. Il a vécu des situations comme ça. Il a même été interdit d'accès à sa terre natale, la Mecque. Quittant la Mecque et Médine pour la Mecque, il a mobilisé une forte armée. Mais il a dû aller par la voie de négociation, du dialogue. C'est cet acte posé par Mahomet pour ramener la paix qui a fait qu'aujourd'hui, l'islam s'est répandu. Donc les mécréants, les polythéistes de la Mecque ont dit, mais lui, il n'est pas tel que nous sommes en train de passer. Il n'est pas un rebelle. Vous comprenez? Donc je comprends que chaque fois que le président pose un acte de paix, d'apaisement, eux là, ils provoquent. C'est une provocation. Et ils savent, chaque fois, ils disent le respect des accords, le respect des accords. Ils savent bien qu'avant de s'introduire sur les sites, il y a des dispositions sécuritaires à prendre.
C'est ça, il s'agit. À C'est quelle pas fin? parce que je vais manger la viande du bœuf, je vais l'appeler grand frère. On dit ça, permettez-moi de le dire. C'est un adage que nous disons pas parce que je veux, c'est un adage yoruba, j'aime souvent donner des... Donc vous comprenez? Donc, et c'est ça. Donc nous devons faire confiance à nos autorités. Donc je ne comprends pas. Un appel pour finir. Un appel pour finir, Il y a toujours. quelqu'un en ligne là? Non, on ne pourra plus. Hein. On ne Toujours, pourra plus. j'invite le général à cultiver, surtout nous sommes dans un moment, les 10 premiers jours du dernier mois du calendrier lunaire, le mois où le pèlerinage se effectue. C'est un mois où il faut cultiver la paix. C'est un mois où on ne fait pas la guerre. Je vois que malgré vos efforts depuis des années, vous n'avez peut-être pas été gratifié de quelconque poste politique ou pas, ou davantage. Nous ne parlons plus du Niger. Non, on ne parle plus du Niger. On est à la fin. On finit là-dessus alors. Bientôt, Chaki Ouamoussou, bientôt ministre conseiller. Moi, ainsi se dit que vous avez fait le tour du Bénin. Je suis d'une croyance où je ne me désespère pas de la miséricorde de Dieu. Voilà. Dieu a un plan pour chacun. Si c'est au-delà du ministre conseil, Dieu fait de moi, c'est ça. Vous comprenez? Je ne me désespère pas. Je sais que vous êtes pasteur aussi. Vous comprenez? Voilà, donc, on n'est pas atteint politique forcément. Donc, on discute entre religieux. Entre religieux. Pour attendre des récompenses. L'anémiste que je suis, c'est voilà. Je blague. Ça. Merci beaucoup à vous, Imam. Mais c'est un musulman, en fait, Amoussou. mais qui n'est pas pratiquant. Merci à vous, Laurent Roland Antoine-Kess. Merci à tous les amis qui nous ont suivis ce matin. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.